tout le monde et bienvenue sur la chaîne des dessins de Eul et Lulu. On veut vous présenter une technique, mais d'abord on va un peu parler de nous et de nos dessins pour nous présenter. Alors ça c'est mes dessins à moi et en fait j'ai beaucoup changé de style depuis et je me suis un peu améliorée, voilà. Et donc ils me correspondent vraiment plus trop, même plus du tout. Et mais en fait le truc c'est qu'on est chez Lulu et donc on n'a pas trop de dessins de moi. En plus celui-là il est même pas terminé, donc voilà. Donc voilà, je vous montre, vous aurez l'occasion de voir mes dessins dans une prochaine vidéo. Voilà. Alors là c'est un petit Harry Potter en chibi, donc vous l'aurez sûrement reconnu, et un petit panda que j'ai réalisé grâce à des tutos de une personne dont la chaîne YouTube s'appelle Tutodraw. C'est vraiment magnifique ce qu'il fait, je vous conseille d'aller voir. Alors j'aimerais vous donner une petite astuce pour les ombres. C'est tout simple, hein. C'est quelques explications. Donc pour commencer, quand on fait une personne, il y a forcément de la lumière quelque part. Donc là, la lumière est là, forcément. Elle se dirige comme ça vers la personne. Et donc, les ombres seront forcément, orientées. Alors, vu que ça va dans ce sens-là, l'ombre va aller comme ça. Donc voilà. Je la fais rapidement. Donc pour faire bien les ombres, ça, faut voir avec la lie. Et par exemple, là, on a l'arrêt du nez. Je sais pas si on la voit très bien. Mais vu que la lumière, là, ça sera forcément plus éclairé. Et là, plus sombre. Donc, l'ombre va être un peu comme ça. Bon, c'est un peu raté. Mais et la qualité n'est pas très bonne. Oui, mais c'est pas grave, c'est ça en gros, voilà. On peut un peu mettre des, si vous voulez, mettre des ombres sous les cheveux. Sous le cou, il y aura forcément une petite ombre. Mais par exemple, si la peau est beige, je vous recommande de mettre du brun pour faire les ombres, ça donne vraiment bien. Et donc, il y aura plein d'ombres comme ça, enfin, voilà. Alors, deuxième petite astuce, donc pour faire les ombres, il vous suffira de vous munir d'un coton-tige, ici celui-là il est un peu bizarre, et d'un crayon de papier. Ça marche je crois avec tous les crayons de papier. Alors, vous avez ici votre ombre, vous voyez, donc je la délimite d'un cercle, mais vous pouvez faire d'autres formes en fonction de l'objet qui aura besoin d'une ombre. Donc si vous dépassez, là je dépasse beaucoup, ce n'est pas bien grave, c'est pas dramatique, hein. Alors, imaginons que votre objet ou votre personne, là ça ressemble plus à une montagne mais bon, se tienne au milieu. Vous allez foncer au milieu, parce que c'est là où il y aura le plus d'ombre. Et ensuite vous allez vous munir donc de votre coton-tige et vous allez frotter. Ça va donc un peu éliminer les traits du crayon de papier, mais aussi ça va donner cet aspect ombre. Et voilà, c'était ma petite technique, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous servira.